Bon, cette vidéo va avoir un lien avec mon état d'esprit du moment. Je vais bientôt avoir 30 ans et les films d'animation de Disney me passionnent toujours. Même si aujourd'hui je suis devenu un adulte responsable, mon âme d'enfant est toujours là dans ma tête. Du coup, je dédie cette vidéo au gamin qui est au fond de moi, celui qui me permet de survivre et de relativiser dans ce monde. D'ailleurs, cet état d'esprit, certains l'appellent le syndrome de Peter Pan. Moi, j'appelle ça une bonne façon de vivre. Et parlons-en donc de Peter Pan. Tout comme Tarzan ou Robin des Bois, il y a plusieurs réadaptations du fameux conte de Peter Pan. Personnage créé par James Matthew Barrie au début du XXe siècle, il est la représentation de l'enfant qui ne veut jamais grandir, trouvant le monde des adultes trop ennuyant. Nous avons tous été ce genre d'enfant et nous avons donc tous entendu l'histoire de Peter Pan. Et beaucoup d'enfants ont connu cette histoire grâce aux films d'animation de Disney. Donc Peter Pan est un film de Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Luske, sorti en 1953. Il raconte l'histoire des 3 enfants de la famille Darling, Michel, Jean et Wendy. Cette dernière est débordée d'imagination, ce qui déplaît son père pragmatique. Il décide que Wendy est assez grande pour ne plus jouer dans la chambre d'enfants avec ses frères. Wendy désapprouve et souhaite de tout son cœur de ne jamais grandir. C'est ainsi que les enfants font la rencontre de Peter Pan, venant du pays imaginaire, l'endroit où les enfants font ce qu'ils veulent et ne grandissent jamais. Peter emmène Wendy et ses 2 frères dans le pays imaginaire où ils vont vivre des grandes aventures et rencontrer plusieurs personnages atypiques. Les enfants perdus, des indiens, des sirènes, des pirates, dont bien sûr le pire ennemi de Peter, le capitaine James Crochet. Là encore, je pense que le point fort de ce film, ce sont les personnages. Chacun ont un caractère particulier. Peter est l'enfant charismatique que tout le monde admire et le suit. Il est frimeur et parfois arrogant, surtout lorsqu'il est face à Crochet rien que pour lui faire perdre son sang-froid. Seule Wendy tient tête à Peter. Elle prend même parfois le dessus sur lui, comme au moment où elle lui demande un baiser. Wendy est carrément l'exact inverse de Peter. Même si elle rêve aussi de vivre des aventures, elle reste prudente, mesurée et raisonnable. Elle est la première à se rendre compte que s'amuser à longueur de journée finit par être ennuyant. Michel et Jean sont 2 personnages auxquels les enfants peuvent s'identifier. L'un est le petit garçon innocent, que même son vocabulaire le rend mignon. L'autre est le garçon passionné qui se pose des questions sur tout et n'importe quoi. Un geek en quelque sorte. Tous les 2 adorent s'amuser à n'importe quel moment et cela se voit dès le début du film lorsqu'ils jouent dans leur chambre. Ils sont débordés d'imagination et s'intègrent bien parmi les enfants perdus qui ont le même état d'esprit. Mais le meilleur des personnages du film, c'est le capitaine Crochet. Enfin un méchant à part entière qui ne nous laisse pas de marbre. Tout comme le prince Jean dans Robin des Bois, il est un personnage comique à cause de sa maladresse, sa malchance et sa peur pour le crocodile qui a mangé sa main. Et pour renforcer le côté comique du personnage, il fait un très bon duo avec Mouche, qui celui-ci rend les scènes amusantes, même quand Crochet se prend au sérieux. Mais il reste tout de même un pirate, donc un personnage dangereux qu'il ne faut pas contrarier. Il tue quand même un membre de son équipage parce qu'il chante. Il lui faut peu quand même. Et puis il entretient un lien inséparable avec Peter Pan. Un petit peu comme Batman le Joker en version Disney. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Si Peter n'existerait pas, Crochet n'aurait aucune raison d'exister, et inversement. Pour l'histoire, il n'y a pas grand-chose à dire. On assiste à une histoire classique de Peter Pan. Le but du film est avant tout de voyager dans le pays imaginaire en allant de lieu en lieu. Le lagon des sirènes, le rocher du crâne, le camp des indiens, l'arbre du pendu, le navire de Crochet, tout a été imaginé pour le film. Le petit panorama de Londres au début du film est très bien représenté, même si on ne la voit que pendant un très court instant. Et pour la musique, composée par Oliver Wallace, elle est mémorable. Plusieurs musiques restent dans la tête. Et il y a quelques chansons que j'aime bien, dont Pourquoi ça pourrit rouge ou Le roi des voleurs. Mais ce que j'aime aussi sur ce film, c'est tout simplement sa morale, qui ne s'adresse pas qu'aux enfants, mais aussi aux adultes. Ou pourrais-je dire une double morale du coup. Ce film, tout comme l'histoire originale de Peter Pan, apprend aux enfants qu'ils devront grandir, car la vie est ainsi. Seul Peter Pan ne grandit jamais. Et à la fin du film, lorsque Monsieur Darling évoque son souvenir d'enfance, il rappelle aussi aux adultes qu'il ne faut pas perdre son âme d'enfant, parfois le laisser s'exprimer. Ça revient à ce que je disais au début de la vidéo finalement. Cette adaptation de Disney m'a donné ensuite l'envie de regarder les autres films sur Peter Pan, dont le célèbre Hook de Steven Spielberg et le magnifique Peter Pan de P.J. Hogan. Si vous n'avez pas encore vu ce grand classique de Disney,
Jetez-y donc un œil, il mérite d'être regardé au moins une fois.